Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme. Aujourd'hui on est le mardi 10 octobre et c'est la Saint-Ghislain. Coucou mes petits amis. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'entrée en vigueur du traité de l'espace. Est-ce que tu sais ce que c'est que le traité de l'espace? Ouais. Sans déconner. Le traité de l'espace, c'est... Par exemple, t'as un vaisseau spatial. Oui. Eh bien, t'as pas le droit de venir à moins de 200 miles des côtes. Pas du tout. Le traité de l'espace, c'est des lois que toutes les personnes ou tous les pays qui traversent la stratosphère se doivent de respecter. Ah, Ça comporte une interdiction de ramener et d'utiliser des armes nucléaires ou de destruction massive sur n'importe quel corps céleste, que la Lune y compris. L'interdiction de déclarer un corps céleste comme territoire, c'est-à-dire comme Christophe Colomb il a fait. J'arrive, on va appeler ça l'Amérique et c'est chez moi, tu vois. T'as pas le droit. La Lune, c'est la Lune, tu vois. Elon Musk s'est déclaré président de Mars. Moi, je peux me déclarer président des tasses avec un âne dessus. Je peux déclarer ça. Tu peux te déclarer roi de la flemme. Ah ouais? T'aimerais bien? Ah mais il me faut un 7. Interdiction de militarisation d'un corps céleste. Tu peux pas te servir de Jupiter comme base militaire. Si tu fais un truc sur une planète, tu dois le déclarer. Mettons t'es la France et tu veux expérimenter un truc sur Pluton, eh bien tu dois le déclarer, comme ça les Japonais n'ont pas le droit de venir sur le terrain que t'as déclaré le temps que tu finisses ton expérience. Il y a des gens qui se sont vraiment posé cette question-là. Non mais attends, j'avais vu une info passer. Alors je sais pas du tout si c'est vrai ou pas, cette info n'est pas du tout vérifiée, sachez-le. Faut que t'arrêtes de traîner avec moi, toi. Mais les Canadiens devaient envoyer un mec dans l'ISS et le traité de l'espace canadien n'avait pas été mis à jour et donc ils ont reculé le lancement parce qu'il n'y avait pas la ligne, il est interdit de tuer dans l'espace. Ah, Un truc oui. comme ça. Oui. Genre ils y avaient pas pensé. Grâce au traité de l'espace, tu peux faire ce que tu veux sur un corps céleste à partir du moment que c'est pacifique. Bref, c'est une réglementation pour tout ce qui se passe en dehors de la stratosphère. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur de la stratosphère, c'est open bar quoi. Ouais. En ce qui concerne la face cachée de la Lune, Ouais. comment on fait? Parce qu'il y aura une base militaire derrière la face visible de la Lune. T'as vu ça où toi? Dans Transformers. C'est un reportage, hein. Stop, on va arrêter là. C'est quoi ta journée mondiale du jour? Parce que là c'est bon. C'est la journée mondiale de la santé mentale. Oh là là, je vous laisse sur la journée mondiale de la santé mentale. Pour appuyer ma journée mondiale, j'ai été directement sur le site de l'OMS. Parce qu'ici, ok, mais on veut des chiffres les gars. 50% de la population est dépressif. T'es en train de me dire qu'ils ont pas la banane? Non, c'est surtout que c'est la population qui n'est pas abonnée à la flemme. À coup sûr. Et 20% de ces 50% sont atteints de schizophrénie. Je vais vous proposer des films antidépression. Je dirais même dépressurisateurs. Je vais commencer par le film de Method Man et de Rain Man, que tu connais forcément, qui a été un des films pour moi les plus inspirants de ma jeune carrière de jeune individu. Avant de parler de leur film OI, je vais parler des deux protagonistes qui sont Rain Man et Method Man. En 1995, ils apparaissent sur l'album de Tupac, All Eyes on Me. 3 ans après, leur album Blackout est une tuerie. Il nique tout l'album. Et il était première place dans la catégorie R&B. Alors, pour moi, c'est pas du R&B, on n'a pas les mêmes notions de R&B, mais ce sont les chiffres officiels. Tout ce qui était pas considéré comme de la musique américaine, country ou slow ou machin, tout était dans le R&B. Petit point culture, est-ce que tu sais pourquoi tout était dans le R&B? Non. Parce que tout descend d'une seule base, c'est le rhythm and blues. Rhythm and blues, R&B. R&B. Donc en fait, c'est la sous-culture du R&B, sous-culture du rhythm and blues. Frédéric, les amis. R&B, Rhythm and Blues. Savais-tu ça? Il faudra attendre 2001 pour que l'album qui pour moi a tout pété, l'album OI Soundtrack, ce son a pour moi révolutionné le hip-hop, c'est où je marchais comme ça. Moi j'ai un peu perdu le flow, mais mettez ça mon pote, j'étais comme ça. Ghetto, gangs, super 5, roule. Est sorti en parallèle le film qui pour moi a révolutionné le monde entier, à savoir OI. Si tu connais pas, déjà c'est la loose, ou alors c'est que t'es trop vieux. Si tu connais pas, c'est que t'es trop jeune. On a 40 ans.
Ah ouais, putain. Si tu connais pas, bah c'est que t'es trop jeune. Et si t'es trop jeune, je te conseille vivement d'aller le voir. Tu le loues, tu le télécharges, tu le voles, je m'en fous, mais tu le regardes. Il se passe des dingueries, mon pote. De la dingue, ça. Ah franchement, non en vrai ce film, c'est vraiment un film de cœur, faut absolument que tu le regardes. Ce film est un médicament à lui tout seul. Les 50% de gens en dépression, je pense qu'ils descendent à 30%. Ce film aspire à la joie, à l'espoir, ainsi qu'à l'extériorisation de toi-même. Donc je ne peux que te conseiller d'aller le voir, tu le mates, et puis tu me dis en commentaire déjà si tu le connais, et en plus si tu viens de le voir, ou si je t'ai donné envie de le voir, ou si tu vas le voir. J'en ai terminé, je vous souhaite à tous de bien profiter de la fin de cet épisode avec mon ami Frédéric, qui va clôturer gentiment cet épisode. Je sais pas comment finir l'épisode, moi. Et 20% de ces 50% sont atteints de schizophrénie. C'est marrant que ce soit toi qui dise ça. Attention.